de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la jument Kali, que ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu sur cette chaîne. Souvenez-vous, je vous remets ici au-dessus les vidéos où on a déjà travaillé avec elle. C'était une jument qui ne se laissait pas approcher et ensuite avec laquelle on avait travaillé le contact physique. À présent, tout ça va beaucoup mieux. Sa propriétaire Maëlys arrive à aller la chercher au pré, et puis surtout maintenant elle apprécie le contact physique. Elle a encore des jours où elle a moins envie d'être touchée, mais Maëlys respecte ceci, et c'est pour ça que d'autant plus la jument maintenant, elle commence même à demander des gratouilles et demander le contact quand elle en a envie. Et donc ça c'est vraiment super, et vous verrez à travers les images de cette séance comme le contact physique est vraiment facile maintenant sur le corps. Et il n'est pas seulement accepté, il est vraiment apprécié. Par contre, un gros point de blocage qui reste encore, c'est au niveau des jambes. Le contact sur les jambes est vraiment très très difficile à avoir. C'est vraiment suite à des mémoires négatives, où elle a vraiment associé cela à quelque chose de très négatif. C'est une jument qui a beaucoup moins de tension maintenant. Souvenez-vous, on était passé un petit peu par la complétion lors d'une des précédentes séances avec elle. Ici, on a un regard beaucoup plus doux, on a beaucoup moins de tension, donc on n'a pas spécialement eu besoin de passer par la complétion. Par contre, le contact sur les jambes est pratiquement impossible avec elle. Elle devient tout de suite agressive, elle mord, elle est capable d'attaquer, et donc c'est impossible de lui prendre les pieds. Pour le moment, le vétérinaire est carrément obligé de la sédater pour pouvoir la parer. Donc voilà, c'est encore un gros point d'attention. Donc ici, on va partir de manière très progressive. Et de manière un petit peu, vous commencez à connaître un petit peu la chanson, de manière détournée. C'est-à-dire que si je viens tout de suite, je vais venir te toucher les jambes, même en commençant à distance, ça va mal se passer. Si je viens sur ce sujet-là tout de suite, ça va pas être possible. Donc, je vais commencer par lui proposer d'interagir avec ses jambes avec autre chose qu'avec moi. Et donc ici, avec une bâche, que je vais lui demander de venir suivre un petit peu et de venir petit à petit poser ses pieds sur la bâche. À savoir que la bâche, c'est déjà quelque chose qu'elle a fait, qu'elle connaît. Par contre, ici, je vais vraiment lui demander quelque chose avec les jambes. C'est pas juste qu'on pose la bâche au sol et qu'on passe dessus en regardant droit devant. Non. Ici, je vais poser la bâche devant elle, je vais la tirer devant moi pour lui montrer, c'est toujours la bâche qui recule et elle qui vient vers la bâche et pas la bâche qui vient vers elle. Ça, c'est toujours quelque chose de rassurant pour le cheval quand les choses s'en vont. Mais en faisant ça, je vais regarder un petit peu ses jambes pour lui dire, ça va être le sujet de venir mettre un petit peu ses jambes sur la bâche. Et rien que le regard sur les jambes, on voit tout de suite, elle se met dans une forme de fuite un petit peu en cercle. Donc là, elle part un petit peu dans un conditionnement en cercle. La fuite la fait un petit peu se renfermer et la faire mettre dans un mouvement un petit peu compulsif, automatique, de se mettre un petit peu en cercle comme ça. Ici, je la laisse vraiment aller en bout de longe. Je vois qu'elle ne cherche pas non plus à aller spécialement plus loin. Donc voilà, je la garde un petit peu en longe, à savoir que si vraiment j'avais senti qu'il y avait des tensions par rapport au fait qu'elle soit en longe, et donc potentiellement retenue, j'aurais enlevé la longe. Mais avec elle, contrairement à d'autres chevaux qu'on a vus, au niveau de la longe, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des tensions. Donc ça déjà c'est super. Et par rapport au regard, ça s'apaise assez vite, vu qu'elle voit que je regarde ses jambes, que mon regard se pose alternativement sur la bâche, sur ses jambes, que je relâche toujours mon regard quand ça devient trop fort pour elle. Et donc elle se dit, ok, ça va de toute façon jamais plus loin. Elle regarde, et puis elle regarde la bâche, elle relâche son regard quand c'est trop pour moi. Donc très vite, elle s'apaise avec ça. Une fois qu'elle s'apaise, elle commence déjà à tourner moins en cercle et à venir commencer à s'intéresser à la bâche. Et ça, de manière générale, tout ce qui est manipulation d'objets, découverte d'objets, c'est super pour avoir l'intérêt du cheval avec nous. Et ça marche comme point d'accroche au final beaucoup mieux que la nourriture. Ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, Vous l'avez déjà vu d'ailleurs avec les chevaux les plus difficiles, les plus un petit peu sauvages, qui refusent le contact avec l'humain, avec Kilian, avec l'Arthos, avec Kali lors des premières séances. La nourriture ne fonctionne pas. La nourriture, ça vient dans un second temps, où on commence à prendre un petit peu des bonbons, mais au début, la seule chose qui marche, c'est vraiment de se mettre dans le langage du cheval, de négocier, d'imiter le cheval. Ça, je vous ai déjà dit, quand on imite le cheval, qu'on se met sur son sujet, qu'on le suit, qu'on se synchronise sur lui, au final, on devient intéressant. Le cheval se dit « Ah, tiens, c'est étonnant, ce qu'il fait, c'est intéressant. » Et là, le cheval commence à nous regarder. Et une fois qu'on a le regard, on peut commencer à dialoguer. Le cheval, il cherche beaucoup plus la décontraction, la synchronisation avec l'humain, avec les autres chevaux, beaucoup plus que la nourriture. Et c'est ça qui va vraiment forger la relation, forger le lien, c'est cette synchronisation, cette harmonie, cette décontraction ensemble. Si vous vous contentez juste de donner de la nourriture,
vous n'avez pas de lien. Le cheval, il a besoin, de nouveau, de quelqu'un sur qui il peut se reposer, de quelqu'un qui scanne l'environnement, de quelqu'un qui le rassure, et pas de quelqu'un qui lui distribue de la nourriture. La nourriture, il peut en trouver dans la nature, il n'a pas forcément besoin de nous pour ça, c'est un plus, mais c'est pas ça qui vous permettra d'avoir un lien avec votre cheval. Et donc, ensuite, on continue avec cette fameuse bâche. Quand on a le calme, je vais commencer à lui proposer de venir me donner sa jambe en quelque sorte, de pas me la donner vers l'arrière pour prendre le pied évidemment, mais de me la donner entre guillemets pour venir la poser sur la bâche. Donc c'est une forme un petit peu où je viens lui demander vraiment précisément, donc on voit, je lui dis regarde la bâche, regarde il va falloir aller en avant et je pointe ensuite sa jambe avec mon bras droit pour lui dire hop, je veux un mouvement avec cette jambe. À savoir que c'est déjà bien arrivé à faire ça parce qu'au début juste regarder la jambe c'était trop dur. Là, faire le geste en pointant sa jambe, ça aurait pu déclencher de l'agressivité. Par moments, elle se tendait un petit peu, évidemment. À chaque fois que je sens de la tension, de la réticence, je vais me reculer et arrêter mon geste. Et donc ça, c'est une forme, en fait, de lui faire prendre confiance dans le fait qu'elle peut nous donner sa jambe. Donc là, c'est une donner sa jambe en soi à distance, mais c'est quand même le fait de répondre à une demande de ma part et de dire « Ok, tu m'as demandé de faire quelque chose avec ma jambe, je vais faire quelque chose avec ma jambe. » Vous avez vu comme elle tournait en cercle avec la bâche au début, elle s'est dit « Oh là là, elle va me demander quelque chose avec mes jambes, j'ai une bâche au niveau de mes jambes qui s'agite, oh là là, ça va être affreux. » C'était déjà la panique. Donc ici, c'est déjà un grand pas en avant de lui demander de faire quelque chose en fait avec ses jambes, sans qu'on vienne encore lui toucher. Mais ça lui permet d'être en confiance par rapport aux demandes qui sont faites par rapport à ses jambes. Et donc ça, voilà, c'est vraiment la nuance qui est très importante à comprendre ici. Et donc au début, c'est un petit peu dur, elle recule la jambe à chaque fois que je la pointe, et puis petit à petit, ça commence à venir, c'est encore très timide, mais on a notamment un très beau passage à la fin où là vraiment elle donne sa jambe vers l'avant, vers la bâche. Et donc, ici on a un principe où elle donne sa jambe vers l'avant, mais dans tous les cas, une fois qu'on aura avancé un peu plus et qu'on viendra vraiment au sujet de donner les pieds, dans tous les cas, c'est toujours le cheval qui donne les pieds. Donc ça sera toujours cette même notion que c'est elle qui va venir donner la jambe. Donc on reprendra cette idée à ce moment-là. Et ça sera déjà quelque chose du coup qui sera acquis. Avec Ottawa, souvenez-vous comment on avait fait pour apprendre à un poulain à donner les pieds. On commence par habituer le cheval au contact physique sur la jambe pour pas qu'il soit surpris une fois qu'il a donné sa jambe d'avoir un contact sur la jambe. Donc il faut être sûr que quand la jambe est posée au sol, dans le confort, le contact est complètement accepté. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que le contact, il est toléré, mais pas vraiment pleinement accepté, apprécié. Et donc, du coup, dès que la jambe est en l'air dans une position un petit peu de faiblesse, le cheval est quand même une proie. Donc, pour lui, la jambe en l'air un petit peu comme ça, c'est une position où il ne peut pas fuir. Donc, venir demander le contact physique dans ces conditions-là, c'est évidemment plus compliqué quand le pied est posé au sol. Donc, si déjà le contact physique n'est pas complètement OK quand le pied est posé au sol, venir sur un pied levé, alors là, ça peut être le drame tout de suite. Donc la première étape, c'est toujours de s'assurer qu'on a un contact physique complètement OK sur la jambe. Ensuite, on va demander progressivement au cheval de donner sa jambe. Donc là, avec Kali, vous voyez, on part par un moyen très détourné, mais ensuite, on pourra venir un petit peu plus là-dessus. Et c'est toujours le cheval qui donne. Et donc, au début, on va se contenter d'un simple report de poids, d'un cheval qui enlève son poids de la jambe qu'on lui demande de donner, mais qui ne lève pas encore la jambe. Il faut savoir être capable de récompenser juste ça au début et de dire déjà, voilà, c'est ça, c'est juste. Et petit à petit, le cheval va lever. Au début, pas longtemps, et puis après, de plus en plus longtemps. Et puis nous, on va associer ça petit à petit avec le contact physique. Au début, le cheval va juste lever la jambe, on va pas la prendre, mais on va féliciter. Et puis petit à petit, quand le mouvement de lever sera dans le confort, sera bien compris, on va pouvoir commencer à venir toucher la jambe quand celle-ci est donnée en l'air, en venant l'enserrer progressivement, pour pas que le cheval se sente bloqué d'un coup. On vient attraper la jambe, jamais. C'est toujours, on touche, on caresse, si c'est OK, le contact peut être un peu plus fort, jusqu'à prendre vraiment la jambe dans notre main, l'enserrer un petit peu plus. Et toujours, ce qui est important, contrairement de nouveau aux méthodes classiques, où c'est toujours l'idée que le cheval doit céder, nous ici, on va toujours relâcher avant que le cheval passe en fuite. Donc, c'est-à-dire qu'on va rendre le pied au cheval avant qu'il commence à tirer. Si on relâche quand on a la fuite, quand le cheval commence à tirer pour se dégager, alors
C'est bien, on a relâché, on n'a pas bloqué la fuite. Souvenez-vous, bloquer la fuite, ça peut causer des traumas. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Le cheval apprend que la fuite, que le fait de retirer son pied, nous fait lâcher. Donc du coup, il n'est pas dans la confiance. Il se dit, je dois me débattre pour qu'il lâche. Et donc, en gros, je dois dire non un petit peu violemment pour que la personne lâche et pour que je me dégage. Et donc, on n'est pas du tout en train de bâtir de la confiance. On est en train de bâtir de la fuite. Donc, c'est pour ça que c'est important de relâcher avant que le cheval s'inquiète. Il ne faut pas attendre que le cheval tire pour lâcher. Et encore moins résister, parce que ça, c'est aussi beaucoup dans les méthodes classiques, encore moins résister quand le cheval tire et relâcher seulement quand le cheval ne tire plus. Parce que là, on pousse le cheval dans la résignation. Donc, on cherche vraiment à réagir aux micro-signaux quand le cheval n'est pas sûr, quand il y a une légère tension musculaire, des oreilles qui commencent à se mettre un peu en arrière, l'œil qui commence un petit peu à se froncer, hop, tout de suite, il faut relâcher. Il ne faut pas attendre que le cheval vienne dans la fuite, vienne d'en tirer son pied. Il faut toujours relâcher, en fait, quand le cheval est en mode « je suis pas sûr, je suis plus très sûr ». Il n'est pas encore en mode « j'ai décidé que je faisais la fuite », il est en mode « je suis pas très sûr ». Et donc, si vous relâchez à ce moment-là, tout de suite la décontraction revient, tout de suite il se rassure, et donc comme il n'a pas vraiment eu le temps de stresser énormément, il reste dans le confort et il associe tous ces moments à du confort, parce qu'il se dit « oh, elle relâche toujours avant vraiment que je m'inquiète, donc au final le pied en l'air, c'est plutôt confortable ». Alors que si vous relâchez un peu trop tard, du coup il a le temps de stresser et il a le temps d'associer ça à du négatif. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de le faire au bon moment pour que l'expérience reste dans le confort et donc dans cette confiance qu'on veut bâtir. Si on est dans ce bon timing, on bâtit de la confiance, sinon on bâtit de la fuite. Ou de la résignation si carrément on vient résister quand le cheval veut passer en fuite. Idem avec un cheval qui attaque. Là, on a parlé d'un cheval qui fuit, mais le cheval peut aussi attaquer. Donc là, c'est pareil. On va venir s'arrêter avant que le cheval passe en attaque, passe en morsure. Si vous reculez au moment où le cheval passe en agressivité, vous renforcez l'agressivité. C'est pour ça qu'avec des chevaux qui passent très très vite en agressivité, qu'il y a très peu de micro-signes avant, toujours, on vient stabiliser le cheval, poser le calme, et puis on recule, on retire notre présence. En fait, il faut toujours chercher à reculer quand ça va encore bien, quand on a des signes extérieurs qui montrent que ça va plus aller, mais que le cheval n'a pas encore bougé et que tout va encore bien. Et ça, c'est pareil, dans tout ce qu'on fait à pied, même monté. À Bantos, quand il est arrivé, il tirait beaucoup les rênes parce qu'il ne supportait pas le contact. Il avait vraiment peur du contact. Dès que les rênes se tendaient un petit peu, il avait tendance à tirer. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On vient tendre un petit peu nos rênes et on vient les relâcher avant que le cheval tire. Dès qu'on sent qu'il s'agite un petit peu, que le dos se contracte un petit peu, paf, on laisse filer les rênes tout de suite. Et après, on vient décontracter et on vient reprendre un petit peu. Mais si on relâche quand le cheval tire, du coup, on renforce aussi le fait qu'il tire. Donc voilà, toujours important de venir relâcher avant. Plus vous relâchez tard, en fait, plus ça va être grave. Si vous relâchez au moment où il tire, vous bloquez pas la fuite, donc vous mettez pas votre cheval trop en stress, mais par contre, vous n'êtes pas dans la confiance, vous êtes plus dans renforcer cette fuite et lui confirmer que ça marche de faire comme ça, pour se sortir de la situation et pas de lui apprendre que la situation peut être confortable. Et si vous relâchez encore plus tard, quand il a cessé de tirer, là on passe carrément dans la résignation et là c'est encore plus grave. Donc voilà, plus vous relâchez tôt en fait, mieux c'est. Et quand il y a un trauma, il faut savoir aussi que le cerveau, et ça c'est vrai chez tous les mammifères, il fonctionne plus de manière réellement intégrée. Et donc tout ce qui est système émotionnel, moteur et physiologique, ils peuvent se désynchroniser. Et donc on peut avoir des comportements, des réponses un petit peu absurdes, un petit peu incohérentes, où on ne comprend pas bien ce que le cheval dit. Avec justement un cheval qui devient agressif alors qu'il n'y a pas du tout de micro-signes annonciateurs avant. Un cheval qui va produire des signes de décontraction alors qu'en fait il est sur le point d'attaquer. Voilà, c'est des choses rares, mais c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver. Et ensuite, avec Kali, qu'est-ce qu'on va faire ? On va quand même commencer un petit peu ce sujet du contact physique. On part du contact physique qui est vraiment carrément apprécié maintenant au niveau du garrot, au niveau du corps. Et je vais descendre progressivement. On voit au début que la limite, elle est clairement au milieu de l'épaule, elle commence déjà à se tendre un peu. C'est léger, mais c'est quand même clairement une limite. Et donc là, c'est clairement de la négociation, comme on fait toujours. C'est-à-dire que, comme je viens de vous dire là, je vais toujours m'arrêter avant qu'elle passe en fuite ou en agressivité. Je m'arrête avant qu'il y ait du stress pour que ce soit confortable pour elle. Et ici, on voit que déjà en une séance, on arrive à augmenter cette zone de confort. On était sur le milieu de l'épaule. On arrive un petit peu au-dessus du carpe, sur le haut de la jambe. Donc voilà,
Vous voyez qu'on est toujours dans cette idée de négocier l'approche, le contact, tout ce qu'on fait. Avec Kali, c'est tout ce qu'on a fait. On a commencé par négocier l'approche, puis le contact, et là maintenant on est au niveau des jambes. Et c'est très important, ça je ne vous le dirai jamais assez, de vraiment ralentir pour avoir le temps de voir les noms du cheval, pour avoir le temps de voir quand il y a ces petits micro-signes qui ne vont pas. Souvent, ce qui pêche dans les méthodes classiques et souvent beaucoup en horsemanship, c'est qu'on est beaucoup dans la pression et le cheval, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche un moyen de l'éviter. Nous, on croit qu'on est en train d'apprendre quelque chose au cheval, mais le cheval, il est juste un petit peu en mode stratégie de survie, d'évitement. L'apprentissage, c'est pas comme ça. Si vous relisez tous les articles scientifiques que j'ai mis en description depuis le début de cette chaîne, où on a parlé justement de l'importance de l'émotionnel positif, l'importance de ne pas aller au-delà des limites psychologiques, sinon il n'y a plus d'apprentissage. Ça c'est vrai pour les chevaux, mais c'est vrai aussi pour les humains. Si on va au-delà de la limite psychologique, l'apprentissage il est bloqué, il ne se fait plus. Et donc on passe en stratégie de survie pour éviter un stress, pour éviter une pression, mais on ne comprend absolument pas ce qu'on fait. Pour le cheval c'est pareil. Et souvent dans les méthodes classiques, on dépasse les limites psychologiques et on a l'impression que le cheval a compris. Alors oui, ça marche super bien, parce qu'on exerce une pression, le cheval cherche à l'éviter, et donc oui, il donne la bonne réponse. Mais ce qu'il y a derrière, c'est pas le bon mécanisme, c'est un mécanisme de fuite, alors que nous, on cherche un réel apprentissage, une réelle compréhension. Parce que comme toujours, si un jour il y a quelque chose qui fait plus peur au cheval que notre pression, il va plus tellement répondre à notre pression. Et c'est d'autant plus impressionnant avec le cheval, parce que je dis, bon, c'est pareil pour nous aussi, si on dépasse nos limites psychologiques, ça ne va pas non plus, mais avec le cheval, on a beaucoup plus vite fait de les dépasser parce que le cheval est une proie. Et donc le cheval, il a des limites très 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 petites. Le cheval, comme je vous ai déjà dit, quand quelque chose l'inquiète, il va d'abord fuir, et puis ensuite il va évaluer, il va regarder à distance pour analyser ce que c'était. Mais c'est une proie. Donc sa stratégie, c'est avant tout, on se protège, on fuit. Même si on ne sait pas si ça fait peur, dans le doute, on s'éloigne. Donc la limite psychologique est très très vite dépassée. Et donc, comme je vous dis toujours, moi, je n'apprends pas le respect, mais je commence par établir la confiance. Et la confiance, c'est, comme je vous disais tout à l'heure avec Kali, c'est le confort, le respect des limites, quoi qu'on fasse, à tout moment, même si on veut faire mettre les pieds de son cheval sur une bâche, sur une palette, il faut déjà avoir le calme devant cette bâche, devant cette palette. Tant qu'on n'a pas ça, on ne va pas aller demander d'aller mettre les pieds dessus. On respecte vraiment ce rythme du cheval, d'arriver à venir à son rythme sur ce qu'on lui propose. Et on négocie l'approche, le contact. Plus j'ai un cheval compliqué devant moi, plus je vais commencer de loin et plus je vais commencer en liberté. Vous l'avez remarqué dans beaucoup de vidéos, la longe, le lit-colle, l'approche au pré, des choses qui paraissent évidentes, sont au final mal acceptées par les chevaux, c'est juste toléré, mais c'est pas vraiment accepté à 100%. Et souvent, il faut carrément recommencer de zéro pour leur montrer déjà que tout ça peut être confortable, peut être fait à leur rythme et leur redonner confiance. En faisant tout ça lentement, pour laisser le temps au cheval de s'exprimer. Parce que si on se dépêche, qu'on met de lit-colle, qu'on sort le cheval du pré et qu'on prend pas le temps de regarder, du coup, comme le cheval se sent pas écouté, il dit rien, il se laisse balader, il se renferme un petit peu éventuellement, et on voit pas en fait que ça va pas. Et après, tout à coup, on va avoir d'autres soucis, on va dire « Ah tiens, mon cheval en balade, il veut plus partir, etc. » Mais parce qu'en fait, si on revient à la source, il y a déjà plein de micro-noms qu'il a même pas pu exprimer parce qu'on lui laisse pas le temps. Il voulait pas qu'on lui mette le lit-colle, il voulait pas qu'on lui mette la longe, il voulait pas qu'on le brosse, et quand on arrive à la balade, là, il bloque complet. Alors que si on vient débloquer ces petits noms au fur et à mesure, en venant renégocier, en venant remettre du confort par rapport à tout ça, bizarrement, la balade, ça va se débloquer tout seul. Le problème, c'était pas la balade, c'était juste qu'avant, il y a eu plein de petits stress, plein de petites choses qui lui ont pas plu, qui ont fait qu'au bout d'un moment, le vase, il a débordé. Donc voilà, ralentir pour avoir le temps de voir les signaux du cheval, d'y répondre et de venir négocier. Et là, comme je l'ai fait avec Kali, vous voyez, je cherche toujours à avoir son regard sur le sujet sur lequel je l'attire.
sur la bâche, sur les jambes. Je veux vraiment qu'elle soit toujours sur le même sujet que moi. Et donc ça aussi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on montre toujours le sujet au cheval et on veille bien que le cheval pose son regard sur ce sujet. Si déjà le cheval refuse de poser son regard sur le sujet, c'est qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Regardez avec la bâche au début avec Kali, elle refusait de poser son regard dessus, elle était complètement en fuite. Elle voulait pas venir sur ce sujet-là parce qu'elle avait très bien compris qu'on allait faire quelque chose avec le contact au niveau des jambes et qu'elle en voulait pas du tout. Donc tant que j'ai pas ce regard sur la bâche, je peux pas continuer, je peux pas aller plus loin. Et ça c'est vrai avec tout, quand vous arrivez au pré, si quand vous montrez le licol à votre cheval, il vient pas poser son regard dessus, c'est qu'il est déjà pas complètement ok avec ce licol, s'il est pas capable déjà de venir regarder et de venir sur ce sujet avec vous. Comme je vous ai toujours dit, regardez où votre cheval regarde et vous saurez à quoi il pense. S'il regarde pas votre sujet, s'il regarde pas votre licol, s'il regarde pas votre bâche, c'est qu'il est pas sur ce sujet-là. Et le cheval, ça on l'a déjà dit aussi dans plusieurs vidéos, il change pas de sujet aussi vite que nous. Tout ce qui est changement de sujet, ça peut inquiéter le cheval. Quand on change d'endroit, quand on change d'exercice. Et donc, de nouveau, ce regard est important. Il faut que le cheval soit bien avec nous, bien focus avec nous, avec le nouveau sujet. Donc je viens toujours prendre le temps de sécuriser l'espace, de venir scanner l'environnement quand on va venir changer d'environnement, et de venir demander le regard sur le nouveau sujet qu'on va venir aborder. Un bête exemple avec Caresse au pansage, quand j'arrête de la brosser pour passer au cure-pied, je lui annonce toujours ce nouveau sujet. Je lui montre le cure-pied, je lui montre sa jambe pour lui dire maintenant on va faire ça. Je prends vraiment le temps de me mettre sur ce rythme du cheval. Pour nous, la brosse, le cure-pied, c'est pareil, mais pas pour le cheval. Pourquoi donner les pieds et se faire curer les pieds, ce serait la même chose que brosser? Ça n'a aucun sens. C'est pour nous parce que nous, on met tout ça dans le mot pansage. Mais pour le cheval, ça n'a aucun sens. Ce sont deux sujets différents. Et le cheval, au pansage, il peut un petit peu se laisser aller, un petit peu s'endormir, être plus trop là. Et puis, paf, d'un coup, il va se retrouver qu'on fait les pieds. Et il peut, si c'est un cheval un petit peu sensible, un petit peu inquiet, il peut tout à coup s'inquiéter et se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'ai pas suivi. » Donc, on prend toujours bien le temps d'être sûr que le cheval, il change de sujet avec nous. Et donc c'est pour ça que de lui montrer les choses, c'est important. De nouveau, les chevaux, ils ont un regard qui balaye, non pas un regard qui suit et qui traque comme un chat qui peut suivre une souris, comme un prédateur qui va suivre sa proie. Ça, il n'a pas. Par contre, il l'apprend très très vite. Regarder où l'autre regarde, ça c'est quelque chose qu'ils font déjà naturellement. Et donc après, associer avec le pointage de la main, ça c'est quelque chose qu'ils peuvent apprendre très très vite. On l'a bien vu dans les exercices d'envoi à distance avec le fameux va, ça marche très très bien. Et comme le cheval justement il a ce regard qui balaye, il n'est pas comme nous focalisé sur un sujet. Il peut le devenir évidemment un petit peu plus avec nous, il aura toujours besoin de venir par moments regarder son environnement pour se sécuriser, être sûr qu'il n'y a rien qui arrive autour, mais par le travail, il peut avoir un regard beaucoup plus fixe, beaucoup plus présent avec nous. Mais un cheval qui est dans son pré, qui est tranquille, qui broute, etc. J'ai eu ça beaucoup avec Caresse et Domino, qui ont une partie du pré qui est le long de la route. Des fois, quand il y a une voiture qui passe un peu vite, une remorque qui passe un peu vite, tout à coup, ils sursautent et ils rentrent au galop. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas du tout vu la voiture. Ils étaient sur l'herbe, avec un regard un peu partout et nulle part, un petit peu en eux. Et tout à coup, il y a un bruit qui surgit, et tout à coup, paf, ils sursautent. Et ça, c'est d'autant plus vrai chez les chevaux renfermés. Souvenez-vous le cas de Tekoa, qui faisait complètement docile, il nous suivait, il faisait ce qu'on lui demandait, mais il n'était pas du tout là, il était complètement en lui. Et puis tout à coup, il se rendait compte qu'il avait changé d'endroit, qu'on était sur un sujet qui lui plaisait pas, et tout à coup, il se stressait. Parce qu'il est docile, il suit, il n'est pas là, mais il ne sait pas du tout ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que de nouveau, il faut toujours rendre le cheval présent avant de demander. On vient toujours demander le regard. Quand vous allez chercher votre cheval au pré, amenez petit à petit ce regard avec vous pour être sûr que le cheval il est bien là avec vous, pour lui montrer ce qu'on va faire et pas qu'il soit surpris. Pareil pour les autres chevaux qui restent en prairie. Bien attirer l'attention aussi, leur montrer qu'on va sortir avec un cheval, pour pas que tout à coup, avec l'exemple de la voiture que je vous disais tout à l'heure, ils broutent, ils sont pas trop là, puis tout à coup ils se rendent compte que y a un cheval qui est parti et que c'est la panique. Et ça avec Abantos, c'est arrivé encore l'autre jour. J'ai sorti Caresse, j'ai pas pris le temps d'attirer son attention sur le fait que je sortais avec Caresse. J'ai pensé Caresse, j'ai monté Caresse, et au bout d'une demi-heure que j'étais sur son dos en piste, tout à coup, il est arrivé au grand galop autour de la piste, en mode super stressé, mais où est Caresse ? J'ai pas vu qu'elle était partie. Donc voilà, il était dans son monde, il était dans son truc, il avait pas vu et tout à coup c'était le stress. Donc voilà, toujours amener le cheval petit à petit
Donc voilà, vous voyez que le rythme n'est pas du tout le même que nous et qu'on croit des fois que les chevaux, ouais, ils sont là, ils sont présents, mais en fait, pas forcément. Et donc c'est pour ça que de nouveau, le regard, c'est très important. Et toujours prendre le temps de vider ce vase, de faire redescendre le stress à 0. Toutes les demandes qu'on va faire, ça va rajouter forcément un petit peu de stress. Mais c'est normal, hein. Souvenez-vous, la zone d'apprentissage, pour qu'il y ait un bon apprentissage, il faut qu'il y ait un minimum de stress positif, mais il faut qu'il y ait un petit peu de stress. Si on est dans le calme plat, il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Donc il faut qu'il y ait un petit peu de tension quelque part, il ne faut pas que ça soit le calme plat, mais s'il y a trop de stress, c'est pas possible. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on prend des chevaux qui sont remplis de tension, le vase il est déjà rempli à 6-7, et quand on met une demande, le vase il passe à 8-9, et là c'est la catastrophe, c'est l'explosion. Alors que si votre vase il est à 0, vous faites une demande, ça va passer à 1-2, et on est tout à fait bien, et on est capable d'y répondre. Et c'est vrai que je vous dis beaucoup, tout ce qui est imitation, ça marche super bien avec les chevaux, on les imite, ensuite ils cherchent à nous imiter, c'est un petit peu un raccourci quand je dis ça, c'est plus une forme de recherche d'harmonie, de synchronisation. Les chevaux, on l'avait déjà dit, on avait vu une étude scientifique il y a quelques vidéos de ça, où je vous avais dit, les chevaux n'apprennent pas vraiment par imitation, c'est-à-dire qu'ils vont pas se dire « Ah je vais faire comme mon congénère pour avoir la même chose que lui ». Non. C'est-à-dire qu'ils vont se synchroniser sur le congénère, ils vont se mettre en harmonie avec lui, mais ils ont besoin de retrouver le mouvement par eux-mêmes. Et donc ils apprennent véritablement par essai-erreur, en venant chercher un petit peu le mouvement, en venant sur le même sujet que nous, que le congénère, mais ils vont pas se dire « je vais faire pareil pour avoir ça ». C'est vraiment le cheminement dans la tête qui n'est pas le même. Ils vont se synchroniser un petit peu sur ce sujet, ils vont chipoter avec le même objet, mais ils vont avoir besoin de trouver eux-mêmes comment faire le mouvement pour arriver à quelque chose. Il n'y a pas de projection. Ils vont pas se dire « Ah pour solutionner ça, pour ouvrir mon box, je vais faire comme mon copain en face qui chipote avec le loquet, je vais faire exactement le même mouvement et je vais arriver à la même chose. » Non, il va simplement voir son copain qui chipote, il va se synchroniser dessus en venant aussi chipoter au loquet pour se mettre sur le même sujet, mais ce ne sera pas dans l'idée d'arriver du tout au même but, c'est simplement dans l'idée de se dire je me mets sur le même sujet et après, par essai-erreur, il va peut-être retrouver le même résultat que le copain d'ouvrir la porte. C'est pas quelque chose qu'il avait prévu. Je ne sais pas si vous comprenez bien la nuance. Et donc c'est pour ça que les chevaux ils anticipent beaucoup, mais ils font pas de plan. Et c'est pour ça que c'est très important de leur expliquer vraiment les choses, de leur montrer le sujet explicitement, ce qu'on est en train de faire, et donc de les laisser chercher une réponse oui, mais le sujet doit être très clair. Et souvent, pourquoi on a du stress quand on laisse chercher le cheval ? Eh bien parce que le sujet n'est pas très clair. Et c'est très important, de mettre un cadre, d'expliquer dans quel cadre le mouvement est attendu. Pareil, on l'avait dit aussi, je vous l'ai déjà dit plein de fois, les chevaux ne comprennent pas la négation. Donc de dire non quand le cheval mord, quand le cheval fait un mouvement que vous ne voulez pas, ça ne lui apprend rien. Alors ça peut en effet arrêter le mouvement non désiré, parce que si vous réagissez vite, le comportement va s'éteindre au bout d'un moment, parce qu'ils vont faire une association négative. À chaque fois que je mords, paf, je me prends une claque. Le cheval ne comprend absolument pas qu'il ne doit pas faire ça, il comprend juste que c'est pas confortable. Mais il ne comprend pas pour autant ce qu'il doit faire. Et donc c'est pour ça que souvent on a du mal à éteindre ce genre de comportement, parce que le cheval ne comprend pas justement qu'il ne doit pas faire ça. Il cherche toujours une action positive. Qu'est-ce que je peux faire ? Et donc plutôt que de donner une claque, venir reposer la tête au bon endroit, venir expliquer où est la bonne place, c'est beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de récompenser dès le premier geste juste sur un apprentissage pour justement expliquer que c'est exactement ça qu'on veut et quand un comportement ne nous plaît pas, de surtout venir mettre quelque chose à la place. C'est vraiment ça qui est très important. Et je voulais terminer sur une petite curiosité tant qu'on est sur la compréhension vraiment des signes, de la façon dont le cheval apprend et comprend les choses. Vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos avec Abantos où parfois il a le sexe qui sort un petit peu. Et ça, il a été dit beaucoup de choses dessus. Certains disent que c'est du relâchement. Moi, je vous avais dit que ça pouvait être de la frustration, de la tension. Et tout ça, en effet, est vrai. Le fait que le pénis chez un ongre, donc pas un étalon, sorte un petit peu du fourreau, ça montre simplement en fait que physiquement, il y a du relâchement au niveau des muscles sur cette zone-là. Donc ça peut être parce que le cheval est un petit peu vieillissant, donc
la zone les muscles sont un petit peu moins fonctionnels dans cette zone-là. Mais aussi, selon le contexte, ça peut signifier plein de choses. Que le cheval est stressé, comme que le cheval est détendu. D'ailleurs, on a une étude de Sue McDonald de 2023, je vous la mettrai en description, qui nous dit que quand on utilise les récompenses alimentaires, le cerveau active les circuits dopaminergiques de motivation et de récompense, et cela peut inciter à la sortie du pénis. Et cela alors même que le cheval n'est pas détendu. Mais simplement, c'est lié à la friandise, sans forcément que le cheval soit détendu, ni qu'il soit forcément stressé. Donc tout dépend de nouveau du contexte. Ça peut être à cause de la nourriture, à cause que la zone se relâche un petit peu. Un signe de décontraction, les muscles se relâchent à cet endroit-là, donc oui, en effet, le cheval est détendu. Mais parfois, ça peut aussi être de la frustration, notamment par rapport à la friandise, etc. Et notamment, des fois à Bantos, ça sort un petit peu, à la fois quand il est détendu et à la fois quand l'exercice devient un petit peu dur et qu'il dit là je deviens un petit peu frustré par rapport à ça. Donc d'où l'importance toujours de regarder l'ensemble du corps du cheval, pas juste cette zone-là, comment elle reste, est-ce que le reste est détendu, comment est le regard, comment sont les oreilles, comment est la posture, et le contexte aussi, qu'est-ce qu'on a dans l'environnement autour à ce moment-là. Et donc là on a plusieurs études, plusieurs recherches à ce niveau-là, notamment Pascal Brion dont on a parlé tout à l'heure et Sue McDonald. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris de nouveau des choses avec nous. Si ça vous intéresse, je continuerai à vous poster les nouvelles de Kali sur les prochaines séances. Je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.